Cher Lion, je suis Victoire de la Maison de la Cartomancie. Nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce mois de novembre 2023. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête, amis Lion? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Scorpion. Bien entendu, la nouvelle lune va le rejoindre. Mars y est déjà. Mercure, la planète de l'intelligence, des deals et des contacts également. Nous sommes sous les valeurs de ce signe-là. Quelles sont-elles? Le Scorpion représente la maison 8. Il est les transformations, les fins de cycle, la mort et bien entendu par extension la sexualité. Il est extrêmement fougueux, il est extrêmement résistant et aussi ambitieux qu'un Capricorne. Bien entendu, il a les défauts de ses qualités, obsessionnel, rancunier et totalement inconscient. Bien entendu, il est inconscient et ça lui permet comme ça de pouvoir transformer sa vie chaque fois qu'il a envie de reconstruire selon ses aspirations du moment. Voilà, c'est comme ça que le Scorpion fonctionne. En même temps, il faut dire la vérité, le Scorpion détecte comme ça le danger de très 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 loin. Il a ça, c'est un signe d'eau, hein, bien entendu, comme le Poisson et le Cancer. Donc nous allons être tout ce mois-là sur la transformation, en fin de compte, hein, sous les valeurs du Scorpion qui est la transformation. Mais pour vous, amis Lion, ce que vous allez devoir véritablement penser, c'est qu'effectivement, ces planètes qui se retrouvent dans le signe du Scorpion, surtout les 10 premiers jours, c'est embêtant pour vous, dans le sens où vous avez quand même, amis Lion, un fort caractère et puis surtout un franc-parler. Et là, vous risqueriez de dire un peu trop la vérité. Et encore une fois, peut-être que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. En tout cas, là, vous allez être cash, franc et faire certainement des dégâts. À faire très attention et attendez, s'il vous plaît. Prenez sur vous. Et si vous avez des choses à dire, attendez après le 11, quand Mercure, la planète de l'intelligence, va rentrer dans un signe ami à vous, c'est-à-dire le Sagittaire, qui est un signe de feu comme vous. Et là, voilà, vous allez pouvoir dire tout ce que vous pensez, mais peut-être avec un petit sourire, peut-être avec une certaine ironie ou une plaisanterie. Bref, ça va passer beaucoup mieux que sous la domination du Scorpion, donc avant le 11, où là, vous risqueriez de faire sujet verbe complément et de faire des dégâts. Donc, amis Lion, faites attention à cette période-là. Là, vous avez les planètes là, puis vous avez aussi la nouvelle lune aussi qui va arriver dans le signe du Scorpion et qui, a tendance un peu à vous rendre un peu binaire, c'est-à-dire, je vous parle là en amour, amis Lion, c'est-à-dire, si vous avez un conjoint d'un signe du Scorpion ou un signe d'eau, ça risque d'être un peu explosif. Hein. Vous allez dire sortir les 4 vérités. Bien entendu, en face, il n'y aura personne. Hein. Vous savez très bien que les signes d'eau, ça fuit. Le lion, lui, il est prêt à la bagarre. Les signes d'eau fuient. Donc, c'est difficile pour vous. Hein. Ça apporte après une certaine frustration. Donc, faites attention. En revanche, amis Lion, si vous êtes en couple avec un signe de terre, là, c'est le bonheur absolu, c'est explosif, c'est sensuel, c'est vivant, c'est fusionnel, ça vous plaît énormément. Donc tout dépend qui vous accompagne dans votre vie, amis Lion. Ou c'est un signe d'eau et là on essaye de se taire parce que là ils vont aller au combat eux aussi. Ou alors c'est un signe de terre et ça se passe merveilleusement bien. Au niveau de vos activités professionnelles, hein, je l'ai bien noté, hein. Encore une fois, j'ai bien noté encore, attention, vous risquez d'être trop franc, en gros, et puis bien souligné. Donc, encore une fois, faites attention, attendez vraiment que Mercure rentre dans un signe ami, hein, avant de régler les comptes à un collègue ou une collègue. Encore une fois, je le dis tout le temps, hein, vous allez exploser. Alors qu'en plus, à partir du 20 novembre, il y a un très beau sextile entre le Soleil et Pluton, quand même, Pluton étant la planète de la transformation, donc c'est plutôt des choses positives qui arrivent. Si vous, à partir du 11, vous vous disputez avec des collègues ou alors des clients, qui vous importunent depuis longtemps, et puis là, vous lâchez, quoi. Donc, faites vraiment attention dans cette période-là. Pourquoi? Parce qu'après, je vous dis, il y a des beaux sextiles pour vous, ça se met bien en place, et les gens vont vous en vouloir, hein, parce que vous leur avez crié dessus le 11.
le début du mois. Donc, faites très attention, amis lionnes et amis lions, hein, de ne pas exploser, gardez sur vous, sortez, allez courir, voilà, soyez dans l'action. De toute manière, là, Saturne n'est plus en train de rétrograder, donc du coup, ça vous a permis, vous aussi, d'être moins sédentaire et voilà, de reprendre contact avec l'extérieur. Donc, si vous êtes en colère, sortez, allez voir des amis, mais voilà, n'attaquez pas vos collègues et vos clients, quoi. Ça serait un peu dommage. Et encore une fois, surtout que vous avez non seulement d'excellentes nouvelles à partir du 20 novembre, et en même temps, après, à partir du 20, vous avez le 23, les planètes commencent à partir dans le Sagittaire, le Soleil, etc. Et tout ça, ça vous réveille, et ça vous met dans des bonnes conditions, et surtout, vous reprenez la chose qu'on adore chez le Lion, c'est son optimisme, comme ça, qui est débordant, quoi. Donc là, vous allez avoir la foi en vous, et la foi aux autres, puisque le Sagittaire étant le signe par excellence de la foi, il est la maison 9, donc c'est la foi. Donc, s'il vous plaît, attendez que Mercure rentre dans le Sagittaire, attendez le 20, que tout le monde parte aussi dans le Sagittaire, et vous allez voir que ça va très bien. Si avant ces dates-là, il y a des choses où vous vous sentez un peu oppressé par les uns et par les autres, sauvez-vous, prenez sur vous, voilà. Mais n'allez pas au combat, ça ne servira à rien du tout, on vous en voudra par la suite. Au niveau financier, bon, encore une fois, hein, on attend que Mercure rentre dans le signe du Sagittaire. Vous avez fait très attention, 1 million, c'est pas votre nature, hein, de faire attention financièrement, mais là, vous avez bien regardé votre budget, vous avez bien vu vos dépenses et vos rentrées, bref, vous le maîtrisez. Vous avez peut-être cette impression de le maîtriser. Continuer sur cette voie-là, mais je le sais très bien qu'à partir du 10, 11, quand Mercure va rentrer dans le signe du Sagittaire, vous allez reprendre vos mauvaises habitudes et vouloir faire plaisir à votre famille, aux uns et aux autres. Attention, Jupiter, la planète de la chance et des opportunités, est en train de rétrograder jusqu'à la fin du mois de décembre. Donc, on fait quand même un petit peu attention, mais je sais que vous en avez besoin, donc voilà, faites-vous plaisir à millions. Au niveau de votre santé, c'est toujours pareil, hein, là vous avez quand même, vous êtes fatigué à millions, là vous avez tiré un peu sur la corde, et vous vous sentez, surtout en début du mois, extrêmement fatigué. Donc, bien entendu, plus les planètes vont commencer à partir dans le Sagittaire, plus ça va commencer à vous réveiller. Et puis en même temps, vous savez que le Sagittaire représente l'étranger, représente les voyages, représente les formations également. Donc je pense qu'à partir de ce moment-là, vous allez avoir envie de vous faire plaisir encore une fois. Peut-être partir à l'étranger, retrouver de la famille, peut-être faire une formation qui vous plaît et qui va vous nourrir, professionnellement parlant. Bref, il y a quelque chose comme ça que vous allez mettre en place et qui va, au niveau de votre bien-être et votre santé, vous faire un bien fou. Donc, faites-vous plaisir 1 million, parce que vous êtes un peu comme le Gémeaux, vous avez quand même beaucoup souffert. Et donc là, voilà, ça commence à s'alléger gentiment, mais sûrement. Voilà, donc on fait attention le début du mois, et on attend que tout le monde rentre dans le signe du Sagittaire. Là, je vous souhaite un mois de novembre rempli d'amour si vous êtes avec un signe de Terre, que vous preniez sur vous professionnellement, que vous ayez des bonnes nouvelles le 20 novembre, hein, quand le Soleil et Pluton forment un très beau sextile et qui annonce généralement des beaux changements professionnels, que vous vous faites plaisir financièrement peut-être en partant, faire un petit voyage qui vous sorte un peu comme le Gémeaux de votre zone de confort, ou vous faire une petite formation qui vous fera partir dans un autre monde et qui vous fera un bien. Voilà ce que je vous souhaite, 1 million. Merci beaucoup et surtout, merci pour votre fidélité pour le guide de la voyance, et comme je dis souvent, voilà comment terminer, likez, partagez et bien entendu 1 million, mettez toute votre fougue dans vos commentaires, vous êtes, je vous sens arriver comme un bélier, donc mettez toute votre fougue et commentez, et on se dit au mois prochain, ça sera plutôt sympathique pour vous puisque tout le monde sera dans le signe du Sagittaire. Ciao, 1 million.